Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance pour la triangulaire. Donc, les énergies de la personne de votre cœur par rapport à vous et en miroir, ses énergies par rapport à son énergie tierce, quelle qu'elle soit, je dirais, que ce soit une personne, une situation, une addiction, une peur. On verra, j'ai envie de dire, en fait, en fonction des cartes qui sortiront, si c'est plutôt orienté vers une personne ou une situation. Ah oui, j'ai une annonce à faire aussi. Je vais bientôt commencer les guidances personnalisées. Donc, je suis en train un petit peu de peaufiner tous les détails, mais je vais d'ores et déjà laisser mon adresse mail dans la barre d'infos de cette vidéo et des prochaines. Donc, vous pourrez me contacter par mail pour si vous avez des infos à demander. Je commence à bafouiller. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc il y aura un petit panel de guidance proposée, mais bien entendu, si vous êtes là, c'est que, enfin comment, si vous prenez contact pour des infos, c'est qu'il y a forcément une guidance qui vous plaît ou qui vous parle. Donc en fait, quelle que soit la liste que je vous propose, bien sûr, toutes les guidances que j'aurai déjà proposées en parallèle sur la chaîne seront possibles en fait. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'ai hâte de commencer les guidances privées pour vous. Je vais me recentrer un petit peu et on va poursuivre cette guidance. Alors, ici, les premières cartes qui sont posées, c'est l'oracle de Noé. Ensuite, je continue avec l'oracle de la Lune. Hop là. Ouh. Merci. Et j'allais dire une petite dernière, mais non, puisqu'il y aura aussi ce tout petit oracle ici de la création, c'est ça. Je m'embrouille, j'ai tellement d'oracles que je confonds. Hop là, merci. Et celui-ci que je suis en train de brasser, c'est l'oracle des lumineuses. Hop là, on va voir un petit peu quelle est l'énergie en ce moment chez la personne de votre cœur en fonction de vous, ici, et en fonction de l'énergie bloquante. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, son énergie par rapport à vous en ce moment, que se passe-t-il? On a partage, la carte du partage, discernement, partage, discernement, et la cyclique. Ok, bon. Ici, on est quand même déjà dans une forme de répétition. Ce que j'entends, c'est reparti pour un tour. C'est un petit peu drôle dit comme ça. Moi, ce que j'entends, c'est qu'ici, votre autre est dans l'ouverture, justement. Il est en train d'essayer de dépatouiller tout ça, un petit peu ce brouillard-là, ce brouhaha cosmique ici, là, au niveau de son esprit. Justement, il est en train de se concentrer pour essayer de matérialiser. Regardez, on a beaucoup cette notion de main, avec, vous voyez, une espèce de boule d'énergie qui se concentre ici dans les mains, comme une forme de création en fait. C'est ce qu'on voit ici, regardez, avec cette boule lumineuse. J'ai l'impression qu'en fait, votre autre est en train justement d'essayer de comprendre peut-être une suite d'événements, parce qu'ici on a quand même la cyclique. Ouais, pour y voir plus clair et peut-être justement revenir dans le don, dans vraiment le partage d'énergie, c'est-à-dire refaire circuler l'énergie entre vous pour dissiper ce brouillard en fait. Ensuite, la dernière carte, on a non. Non qui était à l'envers, qui nous dit « Il y a mieux pour toi ». Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Et regardez, cette carte était à l'envers. Donc là, c'est comme si précédemment, il a peut-être eu l'impression qu'il y a eu un stop en fait entre vous. Peut-être que c'est vous qui êtes à l'initiative de ce stop. Mais ici, ce qu'on voit avec pense-y à 2 fois, c'est que justement, il est en train de revenir dessus. Et c'est ce qu'on voit clairement avec la cyclique. Ouais, j'ai vraiment ça depuis tout à l'heure. C'est reparti pour un tour. C'est drôle. Bon,
Écoutez, on va voir, on va avancer un petit peu, et tout à l'heure, on ira voir aussi avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Et là, on ira voir un petit peu plus dans le côté concret, donc on ira voir les pensées, le cœur et la matière. Alors maintenant, son énergie par rapport à l'énergie tierce, on a espoir, limite, et l'effronter. Bon, dis donc. Espoir, limite et l'effronter. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il sort du cadre, en fait, justement, avec l'effronter. Il y a comme un espèce de coup de fouet, là, en ce moment, chez votre autre, par rapport à cette énergie tierce, où j'ai un petit peu l'impression qu'il s'émancipe, justement, de cette bulle qu'il s'est créée lui-même. On voit, encore une fois, regarder ses mains, avec cette notion d'espoir. J'ai l'impression qu'il y a un feu qui est en train de s'éveiller ici, en ce moment, chez votre autre. Donc, une situation vraiment qui prend racine par rapport à cette énergie tierce. J'ai l'impression que c'est une situation qui le pousse à sortir de ses retranchements ici, à sortir de ses limites, ouais, vraiment à s'émanciper de cette bulle de protection qu'il s'est créée. Et c'est ce qu'on voit avec l'effronté, c'est que par contre, ça va lui demander, pas une forme de courage, mais ouais, il y a une forme d'émancipation ici. Si par exemple il y avait une influence de cette énergie tierce, ici clairement, votre autre est en train de retrouver de l'espoir pour vraiment sortir de cette situation. En plus, la carte des limites ici, elle a l'énergie du pendu avec le numéro 12. Donc vous voyez, il y a une forme de blocage ici, même je dirais un sacrifice consenti. C'est que jusqu'à maintenant, précédemment, il a accepté, bon gré mal gré, hein, clairement, de rester dans cette énergie, parce que peut-être il n'avait pas encore tout le discernement nécessaire, hein. C'est aussi ça que nous offre la posture du pendu, hein, en étant pendu la tête à l'envers, ça lui offre en fait des compréhensions différentes, et c'est d'ailleurs même des compréhensions peut-être qui touchent à la matière, étant donné que son regard est quand même fixé assez bas, étant donné qu'il a la tête à l'envers. Bref, ça c'est tout en termes de symbolique, en tout cas moi c'est comme ça que ça me parle aujourd'hui, donc peut-être qu'il est en train justement de revoir des choses vraiment concrètes, matérielles dans sa vie, et là ça va le pousser justement à se libérer en ayant ce courage-là en fait. Ici, encore une carte à l'envers, on a le coffre au trésor, la générosité. Vous voyez, j'ai l'impression que votre autre se ferme tout doucement à cette énergie tierce. Il est en train de reprendre son pouvoir par rapport à cette énergie. Animé par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Et c'est ça, c'est que vous voyez précédemment, en restant confiné dans cette bulle, j'ai l'impression que votre autre s'est oublié. Il a laissé ce coffre au trésor ouvert au bon vouloir de ses énergies tierces, bref, peu importe. Sauf que là, en fait, c'est fini, on ferme les vannes et maintenant on se priorise, on a de l'espoir, en fait, que cette situation se termine. Et regardez quand même, j'aime beaucoup voir ce point de vue, regardez ce qui casse la bulle. D'ailleurs, ça vole comme des éclats de verre, en fait. Mais c'est une fleur, donc il y a cette notion un petit peu de beauté, là. C'est vraiment votre autre est prêt à s'ouvrir à la beauté pour aller vivre autre chose. Et je dirais partager justement le contenu de ces trésors, ou de ce trésor qu'il ou elle est, ailleurs. Alors avec vous, je l'espère et je vous le souhaite, mais quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment cette notion, c'est pas de l'égoïsme, mais de ne plus donner, je dirais, sans compter, ou alors, ouais, de ne plus s'ouvrir à cette énergie tierce, en tout cas. Ouais, enfin, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Bon, je ne vais pas revenir sur les notions, sinon je me répéterai, mais c'est vraiment un beau pêle-mêle de tout ce qui a été dit tout à l'heure, en fait. Oh, en mélangeant, j'ai celle-ci qui tombe, donc je vais la prendre sur la situation, sur les deux, je dirais l'entre-deux, et on a la porte secrète. Sans blague. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Waouh! Écoutez, on va écouter l'invitation. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est cet entre-deux ici. Votre autre est dans cet entre-deux, entre fermer la porte ici à cette énergie tierce, parce que justement, soit ça le limite lui, ou soit justement il est en train de percevoir les limites de cette énergie, de voir que il n'est peut-être pas forcément lui-même, il est peut-être dans le conflit intérieur, vous voyez, avec quand même la carte de l'effronté,
Il y a une forme de contradiction ici, hein, c'est comme s'il subissait cette énergie, et là avec l'effronté, il va avoir envie justement de s'en libérer, et il a espoir. Et vous, de votre côté, il y a une forme de discernement qui a lieu ici, sur une forme de boucle, et peut-être par le passé, d'un déséquilibre en fait, dans le don, ici, dans le donner, le recevoir. Alors, qu'est-ce qui est concerné par cette porte secrète, s'il vous plaît, les guides et les anges? Merci. Alors, on a le marteau avec le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Ok, et là derrière on a l'apprenti qui est à l'envers avec l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Et celle-ci, elle était à l'envers. Donc vous voyez, c'est comme si votre autre a du mal à essayer d'aller vraiment comprendre, je dirais, la graine de toute chose, en fait. Il a du mal à essayer comment dire, de se trouver ses propres raisons, en fait. Mais là, on est vraiment dans la raison mentale, en fait. Il a du mal à comprendre. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec le marteau, déjà, on a une forme de couperet ici. Donc, c'est comme si l'énergie lui disait c'est l'heure, maintenant, il faut que tu te décides. Par contre, là où on est un petit peu moins dans le positif, c'est qu'avec le jugement, il y a un petit côté... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis personnel, mais comme dans toutes mes guidances, je vous le donne. Libre à vous de vibrer en concordance ou non. Encore une fois, chacun sa vérité. Mais en ce qui me concerne, le jugement, c'est jamais la solution, en fait. Hein. Tout est dit dans le nom, le jugement. Et en général, nous sommes nos pires juges. Donc voilà où je voulais en venir, c'est que avec le marteau, j'aurais peur ici que votre autre s'empresse en fait de prendre une décision rapidement, alors qu'on voyait avec l'apprenti qui était inversé, vous voyez, il n'a peut-être pas encore toutes les cartes en main, il n'a peut-être pas encore forcément le discernement nécessaire. On voit quand même ce nuage ici dans les pensées. Donc, voyez un petit peu son énergie entre deux en ce moment. Il y a vraiment cette porte secrète avec ce choix déterminant qui s'impose. Maintenant, à voir, j'espère pour lui qu'il aura le discernement nécessaire pour prendre les décisions. Mais comme il est dit ici dans cette carte, hein, sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Voyez, à prendre avec des pincettes. Allez, je ne vais pas remélanger, sinon s'il y a encore une carte qui saute, on est mal. On va essayer d'avancer un petit peu, un peu de sérieux. Allez, on va continuer avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Et ensuite, on ira prendre un message de la personne de votre cœur pour vous. Et on terminera avec un message des anges, un petit conseil. Oups là, merci. Alors ici, pour vous, j'ai pris... qu'est-ce donc le Tarot of Mystical Moments. Et là, j'ai ces deux cartes ici... Enfin, la première qui est tombée, la deuxième qui m'appelait. Ici, elle vient de faire un battle flip, comme disent les enfants. Et une dernière. Hop là, merci. Alors, je vais garder la première qui est sur la table. En haut, on est dans les pensées. Au milieu, on est dans le cœur. Et en bas, on est dans la matière. J'espère que c'est cadré. Non, pas trop. Les cartes sont un peu grandes. Et en plus, je ne vois rien au téléphone. Enfin, c'est pas que je ne vois pas, c'est que les cartes sont claires. Et bon, bref, ça devrait aller. Je vérifierai quand elles seront tournées. J'y verrai plus clair. Pour vous, au dos, on a une reine de pentacle. Donc ici, on a une énergie assez déterminée. On a une énergie qui est assez forte, ancrée dans la matière. Le pentacle, c'est vraiment le domaine qui gouverne, je dirais, la matière. Ici, avec une reine, on est dans le yin, donc peut-être quelque chose à recevoir. Merci. Ici, pour vous... pour le Lenormand, j'ai pris le petit witchy. Hop là. Et je suis en train de me dire que j'ai oublié les intentions. Ben voilà. Est-ce que je suis réveillée? Allez savoir. Je vais la prendre comme ça. Hop là. Voilà. Les intentions de votre autre par rapport à vous. Et voilà. Alors, au dos, bah, regardez, on a encore les nuages pour votre autre par rapport à vous. Donc ici, il y a peut-être une difficulté, j'entends vraiment comment dire, à se dépatouiller, comment dire, attendez.
si vous voulez, il a l'impression que sa vision de cette reine de Pentacle est erronée. Il est en train d'essayer de démêler tout ça, le vrai du faux, de finalement à quoi correspond en fait cette énergie pour lui en fait. Alors, de l'autre côté, j'ai pris le tarot aux ramures étranges. Maintenant, je dois faire un peu de place. Ensuite, hop là, pareil, hein, même question. On est vraiment dans cette guidance en miroir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que... Enfin, ce que j'aime beaucoup, la nana qui se jette des fleurs, c'est que ces guidances sont très structurées en fait. Encore une fois, j'ai rien contre les guidances où on laisse sauter les cartes à tout va, et j'en fais parfois aussi. Sauf que c'est au bon vouloir de notre interprétation à 1000%, hein, ce qui est déjà le cas quand même dans des guidances structurées, bien sûr. Mais voilà, au moins ici, en posant des questions, donc quand une énergie est plutôt inversée, on ne peut pas ne pas le voir, littéralement. Parce que quand on est un peu bisounours, ce qui est clairement mon cas, je ne vous le cache pas, hein, je suis très 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 optimiste, parfois un peu trop. Voilà, donc c'est vraiment une rampe de sécurité pour moi de faire des guidances très structurées. Trêve de blabla ici pour votre autre, du côté de l'énergie tierce au dos du tarot, on a un 8 de pentacle qui nous parle de justement concentration dans la matière et de travail ici, de matérialisation. C'est quand même la carte de l'artisan, de la maîtrise, donc professionnellement parlant. Donc peut-être qu'ici votre autre est concentré sur le travail. Et au dos, on a l'étoile encore qui nous parle d'espoir, qu'il avait déjà tout à l'heure. Allez, on va ouvrir tout ça. Et c'est parti avec les pensées en ce moment pour votre autre par rapport à vous. On a l'ermite, un arcane majeur, et le 2 de coupe. Waouh, magnifique énergie. Là, on est clairement dans l'introspection en ce qui concerne les profondeurs. Et c'est assez atypique l'image que j'ai parce que j'ai vraiment cette notion de profondeur. Si vous voulez, là, j'ai plutôt en visualisation une espèce de puits, comme un puits au souhait d'ailleurs. Et là, sur l'image, c'est tout l'inverse. On a une espèce de phare. Là, déjà, ce que ça vient me dire, c'est que ce lien, cet amour, en fait, pour votre autre, qu'il ressent, en fait, envers vous, c'est perçu comme un phare dans la nuit. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Et regardez ici, on a la croix de la destinée. Alors, encore une fois, la croix a plusieurs significations, hein. Sa signification principale, c'est bien sûr la destinée, mais on est aussi parfois dans le fardeau, donc cette lourde croix qu'on porte tous, hein. À voir un petit peu maintenant comment ça vous parle. Est-ce que peut-être ce lien est perçu comme difficile et lourd pour votre autre? Et on sait, on va pas se le cacher, hein, c'est parfois le cas, un amour qui est difficile à comprendre déjà. Alors encore une fois, il n'y a pas forcément besoin de conscientiser, de comprendre les choses. En fait, plus concrètement, d'aller y mettre du mental. L'amour n'a pas à être mentalisé finalement. Mais quoi qu'il en soit, quand on essaie de faire le point, on ne comprend pas forcément, on ne comprend pas pourquoi on pense tout le temps à cette personne, pourquoi on n'arrive pas à s'en dépêtrer, pourquoi on n'arrive pas à matérialiser, etc. etc. Pourquoi on écoute plutôt nos peurs que nos envies. Bref, je vous en passe des vertes et des pas mûres, mais là, j'ai l'impression que vraiment votre autre en ce moment est dans cet état d'esprit. Encore une fois, en cartomancie, il y a toujours plusieurs notions, donc n'oubliez pas d'écouter votre intuition en priorité, ça je vous le répéterai toujours. Mais c'est ce qu'on voit ici avec l'hermine. Votre autre est dans une forme d'introspection, peut-être même de retrait. Il est en repli en ce moment pour essayer de prendre de la hauteur et de comprendre. Et moi, j'ai l'impression, c'est que ici, ce qui est péché, justement, c'est une étoile, vous voyez. Il prend de la hauteur, il s'élève pour essayer de déjà se dépatouiller de cet émotionnel, hein, puisqu'ici on est dans l'eau. Mais vous voyez, avec cette étoile qui s'illumine, il a envie, ici il jette, il tend la perche en fait pour essayer de saisir cette étoile, de saisir cette chance, comment dire, ce que lui offre le destin en fait avec vous, puisqu'ici on est clairement dans le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une magnifique carte d'union, d'amour, c'est une carte de reconnaissance, je dirais, de lien d'âme, enfin de lien ou d'âme, ou de lien d'âme, les deux. Mais comment dire, c'est vraiment la carte pour moi de la reconnaissance d'un amour, en fait, d'un lien, d'une forme de tout, en fait.
Alors après, encore une fois, chacun sa vision de l'amour, mais moi je suis plutôt dans le 1 plus 1 égale 3, vous voyez, que le 1 plus 1 égale 1. Alors bien sûr, les liens d'âme, surtout les liens de flammes jumelles, hein, c'est vraiment une âme qui s'est scindée en deux. Ça, j'en démords pas. Après, chacun sa vision. Moi, je suis pas là pour vous dire c'est la vérité, chacun sa vérité. Mais pour l'avoir vécu en régression ou alors en forme de rêve, ou je sais plus comment on appelle ça, j'ai vécu moi-même la scission en fait de mon âme. C'était terrible. Personnellement, j'aurais aimé ne pas vivre ce retour, on va dire, aux origines, mais c'était franchement terrible. J'ai vraiment vécu l'arrachement, la douleur en fait de cette scission. Quoi qu'il en soit, chacun sa vision de l'amour, mais malgré tout, même dans un lien de flamme jumelle, comment dire, une âme qui se scinde, enfin comment dire, si deux âmes sont dans deux corps, c'est pas au niveau de la réunion des retrouvailles, c'est pas 1 plus 1 égale 1. En tout cas, ce n'est que ma vision, voilà, chacun la sienne, et je le respecte, mais voilà, ça en tout cas. Je ne sais plus où j'allais avec tout ça, mais vous voyez, ici, on a vraiment la croix du destin sur ce lien avec justement un besoin de prendre de la hauteur. Bref, je clôt la parenthèse, sinon je vais me répéter. Pour votre autre, maintenant, du côté de l'énergie tierce, dans les pensées, on a un cavalier de bâton et la lettre. Ouh là là. Alors, ici, j'ai comment dire, une précipitation d'énergie. J'ai l'impression que votre autre est dans la fougue pour aller porter un message. C'est clairement ce qu'on a avec la lettre. Et le cavalier de bâton. J'ai envie de te dire, si on aurait très bien pu avoir aussi le cavalier ici avec le Lenormand. Le fait est que votre autre a quelque chose à dire, littéralement. Et ça peut concerner ses passions. Ça peut concerner quelque chose qui l'anime, littéralement, avec ce cavalier. La lettre, ouais, c'est vraiment les nouvelles, c'est la communication. Ça peut passer par une lettre, un message, un SMS, un mail, les réseaux sociaux. Faut vivre avec son temps, hein, comme on dit. Donc, vous voyez, on a un petit peu tout ça pour l'instant dans les pensées. Votre autre a envie de communiquer quelque chose à cette énergie tierce très rapidement, là, vraiment. D'ailleurs, j'ai réalisé un truc en réécoutant ma vidéo. C'était une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Message de votre moi futur. Et du coup, je l'ai réécoutée en me disant tiens, je vais recevoir le message pour moi aussi. Et d'ailleurs, c'était très parlant et très vibrant. Et ça, c'est encore une autre histoire. Et j'ai réalisé que je disais beaucoup vraiment. Et alors là, en langage des oiseaux, j'ai eu comme un choc, un électrochoc, en fait. Parce que, encore une fois, tout est dit dans le mot vraiment. Vous voyez, il y a encore un peu cette notion, finalement, où est la vérité? Alors, encore une fois, pourtant, je ne cesse de vous le répéter, hein, que la vérité est chacun la sienne. Hein. Il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cette expression qui dit la vérité. Suivez ceux qui la cherchent, fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée. Donc, vous voyez, alors ça m'a un petit peu interloquée. Je me suis dit, pourquoi j'ai ce mot à la bouche, vraiment, alors que finalement, il n'y a pas de vérité universelle, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous partage un petit peu ma prise de conscience. Donc je vais essayer de le dire un petit peu moins, ce vraiment, qui finalement, dit-il vraiment la vérité, vous voyez. Allez, je me ressens. Dans le cœur pour vous en ce moment. Ah, elle est à l'envers, ok, intéressant. On a un page de bâton. Alors, de l'autre côté, on avait un cavalier dans les pensées. Ici, on a un page de bâton, toujours dans le cœur pour vous. Là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a quelque chose qui s'éveille dans le cœur pour votre autre. Regardez, on a ce personnage avec cette loupe géante ici. Hop là, elle est rigolote, cette carte. Sauf qu'elle est inversée, donc c'est comme il y va à tâtons, ou voire il n'y va pas forcément. À savoir, ou alors il y va trop vite, c'est vrai. Ça peut être aussi le cas parce que le page, c'est quand même une énergie de jeunesse, de fougue. On est plutôt dans l'insouciance avec le page, on est aussi dans la précipitation, mais, comment dire, par manque de rigueur, de stabilité. Vous voyez, le page, c'est vraiment l'explorateur. Il est fougueux en général, de par sa jeunesse et son immaturité, en fait. Là, le fait qu'elle soit à l'envers, donc soit il n'ose pas l'explorer, justement, ce qui commence à s'éveiller,
soit il y va trop fort. Et alors là, c'est carrément dans tous les sens. On va voir ici, bah, regardez, on a le lys. Donc là, ça vient plutôt adoucir un petit peu cette énergie. C'est plutôt positif. Là, ça peut vouloir nous dire justement qu'il a peur peut-être d'aller voir, d'aller zoomer sur ça parce que c'est reconnu en fait comme trop beau, trop pur, trop, comment dire, trop sincère pour lui en fait. Il a peut-être peur ici d'aller voir parce qu'il y a quelque chose qui s'éveille qui pour l'instant est trop gros pour lui en fait. J'ai envie de vous dire, j'ai un peu cette image, c'est qu'il n'a même pas besoin de loupe en fait, c'est déjà énorme. Donc, ouais, un peu toutes ces notions, à voir vraiment comment ça vous parle, si vous arrivez à dépatouiller tout ça. Écoutez, je fais un bout du chemin, à vous de faire le reste en fonction de comment ça vibre pour vous. Et là, vous voyez, je commence à avoir mal à la gorge à chaque fois que je pars ici de ce côté. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se passe en fait de ce côté-là, où il n'a pas forcément envie que vous sachiez un petit peu ce qui est en train de se dépatouiller en fait de ce côté. Allez, on va voir ici, regardez, dans le cœur pour l'énergie tierce, on a un 7 de bâton avec les anneaux. Ok. Le 7 de bâton, on est clairement dans une énergie ici qui essaie de se faire sa place. On est dans une forme de persévérance. La carte qui précède le 7, je vous le rappelle, c'est le 6 de bâton. Et avec le 6, on est vraiment dans la victoire, on est dans l'accomplissement, dans la réussite de tout ce qui a été traversé précédemment en fait. Et là avec le 7, c'est vraiment, je ne m'arrête pas sur mes acquis, je continue, je persévère. Et là, on est avec l'anneau de l'engagement, hein. On est clairement dans un partenariat, une union, peut-être même un couple. Par contre, ce qu'on voit avec le 7 de bâton, c'est qu'il y a une influence extérieure qui vient appuyer en fait, qui vient presser, je dirais même compresser votre autre en ce moment. Parce que c'est ça, le 7 de bâton, si on est dans ce besoin, ce ressenti énergétique de persévérer, de continuer, c'est que forcément, en miroir, il y a quelque chose qui fait pression. D'où ce besoin de lutter, de continuer. Donc, à voir. Est-ce que c'est peut-être lui... Là, personnellement, je ne peux pas trop vous dire ce que c'est cette énergie. On ne le voit pas, en tout cas, ici. Clairement, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est qu'on a encore du bâton, donc ça peut toucher à ses désirs, à ses passions, ce côté vraiment étincelle, hein. Le bâton, c'est le feu. Ouais, vous voyez, c'est un peu confus, même pour moi, il y a une confusion ici sur ce 7 de bâton, c'est que votre autre est en train de se poser la question, mais en fait, je lutte là, pourquoi je lutte? Qu'est-ce qui me pousse à lutter, à persévérer dans cette union? Pourquoi je continue? Pourquoi je suis sur la défensive? Finalement, est-ce que ce qui est en train de pousser, de germer, est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que, vous voyez, c'est pas forcément... Enfin, finalement, est-ce que c'est pas des ronces ici qui essaient de pousser, vous voyez? Ouais, confusion ici sur pourquoi je continue à travers ce lien, cette union, en fait, avec cette énergie tierce. Bon, j'espère que c'était clair. Comme dit, ici, il y a un peu de confusion chez votre autre. Moi-même, je le ressens. Allez, on va voir maintenant dans la matière pour vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et on a encore du bâton. Wow, on a un roi de bâton cette fois. Avec le fouet ici, qui nous parle. Le fouet, c'est l'énergie sexuelle aussi. Je dis aussi parce qu'il y a plusieurs significations. Mais là, clairement, avec un roi de bâton, on y est. On y est. Ici, on est dans une énergie de désir, vraiment ici, une forme de magnétisme. Le roi de bâton, c'est vraiment le roi le plus charismatique du tarot. C'est vraiment une personne dans la rue, vous ne pouvez pas ne pas vous retourner. Les rois de bâton, ils ont vraiment cette attraction-là. Vous voyez, on a un roi ici qui brûle on a une espèce de voile ici, ou peut-être même des ailes, vous voyez, avec ce tambour-là, boum, 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 il est temps, vous voyez, on a... Ah, clairement, on a ici votre autre qui est en train de ressentir cette passion. C'est une passion qui s'éveille, hein, vous voyez, comme ce tambour-là, il entend cette musique tout doucement, et au fur et à mesure, c'est en train de... Le son augmente, en fait, c'est en train de s'accélérer. Et là, avec le fouet, le balai, il y a vraiment cette notion de difficulté. C'est, si vous voulez, c'est un ressenti qui est presque douloureux, j'entends.
c'est ce qu'on a aussi avec un fouet, hein. Je vous le rappelle, alors mes parents avaient un fouet quand j'étais petite, mais c'était pour faire beau, heureusement. En tout cas, je n'en ai jamais senti la morsure. Mon frère peut-être, parce qu'il faisait beaucoup de bêtises à l'époque, le pauvre. Ça, c'est une autre histoire. Mais moi, j'étais sage en ce qui me concerne. Il était là pour faire peur. D'ailleurs, une fois, mon frère avait, il avait coupé les lanières. C'était rigolo. Bref, c'était l'ancien temps, hein, non pas que je sois... Enfin, je suis quand même du millénaire dernier, hein, écoutez. Hein. Bref, l'âge, c'est dans la tête, n'oublions pas. Quoi qu'il en soit, je reviens à mes moutons ici. Le fouet, c'est quand même... c'est piquant, on va pas se le cacher. Donc, ce que je ressens, en fait, c'est que c'est un désir qui s'éveille, mais qui fait mal à votre autre, jusque dans sa chair. Parce que, je vous le rappelle, ici, on est dans la matière. Donc là, littéralement, c'est un besoin, une envie qui s'éveille. Et là, ça crie, en fait, chez votre autre. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Ça m'en donne des frissons. Alors, dans la matière maintenant, par rapport à l'énergie tierce, et on a un as de bâton, encore du bâton, en veux-tu en voilà, et le livre. Regardez-moi tout ça, avec cette espèce de chaudron magique qui s'illumine, pardon. Regardez, on a un œil sur ce chaudron qui nous parle de vision. Ici, on a un livre qui nous parle de savoir, de connaissance. Et moi, ce que j'entends dans le savoir, c'est dit à, donc ça, plus loin, voir. Et regardez si on a un œil. J'ai l'impression qu'ici, votre autre est en train de comprendre, avec ce livre ouvert, il y va, il essaie de comprendre pourquoi peut-être ce désir, pourquoi cette envie par rapport à cette énergie tierce. On n'oublie pas qu'une énergie tierce, c'est parfois aussi une addiction. Donc ici, clairement, on peut avoir une addiction à la sexualité avec un as de bâton, encore une fois. Quand même, dans la matière, des deux côtés, on a une carte de sexualité qui ressort. Alors, on ne peut pas nier que ça a ici toute son importance. Donc peut-être que votre autre est dans une forme de dépendance sexuelle ou, comment dire, il a peut-être du mal à être dans une sexualité saine, je dirais. Alors, non pas qu'il y ait une sexualité malsaine, mais si vous voulez, quand on n'est pas maître, ouais, on va le dire comme ça, hein, quand on n'est pas maître de nos pulsions, c'est que finalement, est-ce qu'on n'est pas un petit peu soumis, littéralement, est-ce qu'on n'est pas un petit peu sous le joug de nos désirs? Donc ici, je ressens un peu cette énergie, en fait, de flou, à ne pas comprendre pourquoi, quand même, c'est moche, mais j'entends pourquoi ce garde à vous vis-à-vis de cette énergie tierce. Et alors, je comprends pourquoi j'entends ce garde à vous dans tous les sens du terme, parce qu'il y a aussi le côté watch out, j'entends en anglais, alors je parle pas du tout anglais pourtant, mais prenez garde en fait, garde à vous. Pourquoi ici il y a ce désir par rapport à cette énergie tierce, alors que finalement il ressent aussi ce besoin de se méfier. Et c'est ce qu'on voit avec le livre, ça peut nous parler de comprendre des choses, avec cet œil aussi, et d'aller chercher justement dans son histoire, dans son passé. Le livre, c'est aussi ça, hein, c'est aussi le journal intime. Donc comprendre pourquoi il ressent tout ça. Donc il y a peut-être une influence passée là derrière, à voir. Encore une fois, ça me fatigue, je ressens une pointe de fatigue d'un coup. C'est que je pense qu'aussi votre autre en est lassé en fait de ne pas comprendre pourquoi elle ressent ce désir de cette énergie tierce. Pourquoi ici il y a ce désir qui s'éveille chez lui pour vous, et ça lui fait mal en fait, vraiment. Hein, waouh, ça, en tout cas, je pense que ça le fatigue. Alors, je ne sais pas du tout combien de temps ça fait, pas grave. Allez, on est dans le flow, on se laisse aller. Ici, maintenant, dans, comment dire, ses intentions. J'ai failli dire ses intuitions, ou pas. Ses intentions par rapport à vous dans la matière ou pas, encore une fois. Ici, on a encore du bâton. Donc, en ce moment, votre autre, on a quand même 5-6 cartes de bâton. C'est énormissime. 3 de bâton avec le chien ici, qui nous parle de loyauté, de fidélité, une forme de sincérité, hein, clairement, peut-être dans votre lien. Ça peut aussi nous parler d'amitié, hein, par rapport à ce qui est ressenti. Avec le 3 de bâton, on voit qu'il y a quand même encore cette notion de prise de hauteur. Moi, ce qui est frappant dans cette carte qui vient me parler, c'est que regardez la robe de ce personnage, on dirait une montagne.
Donc il y a une difficulté par rapport à ce lien amical avec vous. Avec le 3 de bâton, on voit qu'il y a un désir en tout cas d'aller explorer quelque chose. Vous voyez, on a ce personnage qui scrute l'horizon avec ce bateau dans la main, un tout petit bateau d'ailleurs. Donc là, ça vient me parler d'une forme comment dire, un espoir de, vous voyez, lâcher, libérer ce bateau pour qu'il aille explorer cet horizon, mais cet espoir, pour l'instant, il est encore tout petit, il est encore assez mince, vous voyez, en fonction de, vous voyez, la petitesse de ce bateau par rapport au personnage. C'est vraiment, je dirais, pour parler plus franchement, parce que là, on était un peu, j'étais partie, plus concrètement parlant, il y a un désir en fait de revenir par le biais de l'amitié, vraiment, avec un petit côté, est-ce que finalement ça va être possible? Vous voyez, on a tout un enchevêtrement ici avec ces tresses, on a 3 tresses, une tresse elle-même fait de 3 brins, donc vous voyez, il y a vraiment, j'ai l'impression que votre autre est en train de se dire... est-ce que je fais comme ci? Est-ce que je fais comme ça? Qu'est-ce que... Là, je vois ci, je vois ça. Qu'est-ce que... Vous voyez, toutes ces notions, est-ce que ça va matcher, en fait? Est-ce que ça va marcher? Avec un petit côté progression, et finalement, est-ce que je me lance? Est-ce que j'ose? Parce que son point de vue, là, c'est que les chances sont minimes, en fait, clairement. Voilà. Alors, du côté de ses intentions, maintenant, par rapport à l'énergie tierce, on a un 6 de pentacle. Ça y est, il souffle un peu avec le bâton. Maintenant, on arrive dans le pentacle, donc on est plus dans la matière. Et ici, c'est ce qu'on avait tout à l'heure un petit peu avec vous, plutôt, mais on est dans la carte vraiment du partage encore, hein, du donner, du recevoir. On est dans la carte de la fluidité, ici, avec cette carte. Comment dire? On ouvre les vannes à cette espèce de flux, vous voyez? Attendez, on va regarder. Et là, ici, on a l'encre. Donc, ça peut nous parler de professionnel avec l'encre. Ça peut nous parler de quelque chose déjà de stable. Là, je dirais que le positif, c'est qu'on retrouve l'équilibre. En fait, si vous voulez, avec le 6 de pentacle, il y a une harmonie qui est retrouvée dans le flux. C'est-à-dire que si précédemment, il a donné et il n'a pas assez reçu, là, ça se stabilise avec l'encre et le 6 de pentacle. Et vice-versa. Si par le passé, il a beaucoup pris et il n'a pas assez donné, bah là, j'ai envie de vous dire, ça va se stabiliser aussi, en fait. Mais là, par rapport à l'énergie tierce, je vous cache pas que c'est plutôt perçu comme inversement. Hein. C'est que là, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la bulle et tout, là. Je sais plus qu'est-ce que ça disait. Avec l'effronté qui voulait sortir de cette énergie. C'est ça, c'est que... Et le coffre, voilà, c'était ça. C'était le coffre au trésor qui parlait de générosité. Mais il était inversé, donc c'était vraiment, on coupe les vannes. Ici, c'est ça, c'est qu'il va rétablir une forme d'équilibre. Si par le passé, il a tout laissé open, servez-vous, bah maintenant c'est terminé en fait. Il va remettre un petit peu d'ordre, d'équilibre dans tout ça. Il va stabiliser, sécuriser son énergie et maintenant cesser de donner en illimité, j'ai envie de dire. Là, il va y avoir un cadre en fait de poser. Et bien dis donc, je vous cache pas que je suis KO. Parfois, c'est pas plus mal d'être fatigué parce que voilà, si on a tendance, bon, c'est pas forcément mon cas, mais au moins si on est plus à essayer de raisonner, à comprendre le pourquoi du comment, au moins quand on est KO, c'est l'énergie qui coule à flot, là, littéralement. Allez, on prend un petit message de votre personne avec le petit oracle de l'âme sœur. Waouh! Et là, il vous dit: abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. C'est énormissime. Écoutez, je ne vais même pas extrapoler sur ce message parce qu'il est juste magnifique. Si vous avez besoin justement de méditer là-dessus, n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière pour le réécouter. Parce que là, je pense que... Voilà, écoutez, tout est dit. Parfois, ça sert à rien de tergiverser 3 plombes. Écoutez, c'est pas du tout parce que je suis fatiguée, mais là, je vous laisse, recueillir et recevoir ce qui doit être. Et ici, on termine avec les anges qui nous disent: courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voilà, voilà, voyez. Nous avons le soutien des anges qui nous disent justement d'avoir ce courage-là, d'agir. Et souvent, j'aime beaucoup dans la définition du courage, hein, c'est une définition de Grégory Moutombo.
qui dit justement le courage, c'est vraiment agir avec le cœur en action, en fait, le cœur en mouvement. Et encore une fois, ici, ça nous parle d'agir, donc voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces, si c'est le cas, qui m'encouragent et qui me motivent. N'hésitez pas à partager si vous pensez que cette guidance pourrait être utile à quelqu'un. Et à aussi commenter hein, si le cœur vous en dit. Moi j'adore lire vos petits messages et pour terminer vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez suivre les prochaines aventures avec moi, les prochaines guidances. Voilà et n'hésitez pas d'ailleurs, je le répète, je vais mettre le mail en barre d'infos, comme ça si vous voulez des infos pour les prochaines guidances, libre à vous de me contacter. Voilà, cette guidance se termine. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.